أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الخاص الذي سيجمعنا مع مسؤولي علامة أوبل. أسعد باستضافة اليوم Monsieur Florian Hutel, CEO de la marque Opel et Vauxhall aussi. Donc, bonjour. Bonjour monsieur, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci de m'accueillir. Merci السيد حكيم بوطهرة أيضا المدير العام لمجموعة ستيلانتيس هنا في المغرب العربي. أهلا. شكرا على الضيافة. شكرا. أيضا معي نسيم بن قرقورة رئيس المدير العام لعلامة أوبل هنا في الجزائر. مرحبا سيدي. متشرفين باستضافتكم. Donc je voudrais commencer avec Monsieur Florian pour parler stratégie d'Opel et nouvelle orientation. Donc Monsieur Florian, quels sont les bénéfices que tire Opel de la création de Stellantis d'abord et quel impact cela a eu sur l'ADN de la marque? Écoutez, Opel, pour parler de l'ADN de la marque, Opel est une marque allemande qui va fêter l'an prochain ses 125 ans d'existence et de 125 ans de proposer des modèles iconiques, des modèles intéressants, des modèles qui ont rendu la mobilité individuelle accessible à un grand public. Vous pensez à des modèles comme Astra, que nous vendons en 6e génération, la Corsa aussi, qui a plus de 40 ans. Donc, Opel est une marque allemande, cela veut dire qu'une Opel représente des valeurs germaniques d'automobile. Vous trouvez de la bonne tenue de route, une direction directe, un système de luminosité performant, des sièges confortables, des technologies de pointe, mais surtout de la qualité de design, de la qualité de conception, qualité de fabrication, qualité de service. Et c'est ça que vous allez trouver dans une Opel telle que nous allons les proposer sur le marché algérien bientôt. Au sein de Stellantis, pour revenir sur cette partie de votre question, Opel est la seule marque allemande au sein du groupe Stellantis, parmi les 14 marques. Et faire partie d'un groupe performant, puissant comme Stellantis, nous donne évidemment en tant que marque des possibilités intéressantes, non seulement de conception, de développement de nos véhicules, mais aussi, comme c'est le cas maintenant ici, de croissance à l'international sur des marchés où auparavant nous n'avions pas la possibilité d'aller. Et c'est désormais le cas en Algérie. Nous sommes très contents de ce développement et nous sommes fiers de désormais proposer nos produits et nos services aux clients algériens. Excellent. Donc aussi transformation vers l'électrification en Algérie qui est obligatoire. D'ailleurs, c'est une décision politique. Comment Stellantis compte progresser en Algérie et quels sont les modèles peut-être hybrides, non seulement électriques, qui vont être commercialisés ici? Écoutez, Opel, vous le savez peut-être, s'engage très fortement dans le chemin de l'électrification. Déjà aujourd'hui, nous comptons pas moins de 15 modèles dans notre offre, de la voiture purement batterie électrique, passée par des modèles hybrides et hybrides rechargeables. D'ici 2024, l'ensemble des Opel sera disponible avec une version purement électrique. Donc nous sommes parfaitement bien placés, grâce aussi à la stratégie de plateforme multi-énergie qui nous permet d'équiper nos modèles existants et connus de motorisation soit thermique, soit électrique. Nous sommes parfaitement bien placés pour répondre, et non seulement répondre, mais aussi participer au décollage de la mobilité électrique en Algérie. Nous nous y préparons. En fonction de la demande et de son développement, le réseau Opel en Algérie, ainsi que Opel en tant que constructeur, sera prêt à accompagner et à mettre à disposition des produits purement électriques, comme nous le faisons déjà dans de nombreux autres pays. Très bien, donc si on parle de plateforme, on parle aussi d'autres modèles, d'autres marques du groupe qui vont partager la même plateforme. Monsieur Boutara, vous allez nous parler un petit peu de l'industrie. Chaque marque devra avoir son industrie. On sait que déjà Fiat, elle est là. On verra peut-être l'inauguration de l'usine au mois de décembre, Inch'Allah. Donc, on aimerait bien savoir quels sont les modèles d'Opel qui vont être peut-être assemblés au niveau de cette unité de Tafraoui. Ouais, très bien. À ce stade, aujourd'hui, l'usine qui est à Tafraoui est une usine Fiat, qui va produire 4 modèles Fiat.
de Fiat 500 en décembre et ensuite on va enchaîner avec Doblo en 2024. Et il y aura d'autres modèles qui vont suivre en 2025. Donc, s'agissant de notre sujet d'aujourd'hui, qui est la marque Opel, il est évident que le sujet il est sur la table. Nous sommes en train de faire une étude pour regarder la faisabilité d'une industrialisation des modèles Opel en Algérie. Dès qu'une décision sera prise, bien sûr, tous les détails seront partagés et bien sûr communiqués. Mais notre rôle, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous sommes un partenaire, nous voulons apporter de la valeur en Algérie. Nous sommes un partenaire du développement d'industrie automobile en Algérie. Nous voulons être un partenaire fiable pour apporter de la valeur, du savoir-faire, du transfert technologique, mais aussi à travers un engagement direct du groupe, avec ses équipes, son savoir-faire et ses ressources. Effectivement, quand est-ce qu'on verra une Opel sortir de l'usine de Fiat? Des estimations peut-être? À ce stade, je n'ai pas d'estimation à partager. D'accord, très bien. Donc, je voudrais aussi passer à M. نسيم بن قرقورة pour parler un petit peu de modèle. شفنا في الإطلاق الرسمي وإن كان تخفيض بعض الشيء في الأسعار. هي التخفيض اللي تعمل هو التخفيض كما احنا نقولوا سيمبوليك باش نبينوا ان اوبل في الاستماع للانشغالات تاع الزبون وحتى تاع السلطات. من ناحيه الضمان نعرفوا بلي احنا الضمان هو مقنن في دفتر الشروط ومن معايير تقديم الاعتمادات هو تقديم ضمانات لوزاره الصناعه اننا سنحترم بنود دفتر الشروط الخاصه بالضمان. زياده عن ذلك لازم نعرفوا ان مجمع ستيلونتيس عنده معايير اصعب من معايير المتوفره في دفتر الشروط فيما يخص الضمان. وخبره مجمع ستيلونتيس وخبرتنا احنا ان شاء الله راح نكونوا في المستوى لتقديم خدمات بامتياز للزبون الجزائري باذن الله. ممتاز. بقى من 3 موديلات، موديل كهربائي كليا شفناه خلال الإطلاق الرسمي. أيضا نود معرفة ربما في السنة المقبلة هل هناك موديلات أخرى؟ ماذا يتعلق الأمر عن موديل كورسا بالتحديد الذي ينتظره كثير من الجزائريين؟ هي كما صرحنا في فعاليات الانطلاق ان شاء الله راح نحاول نستورد الكورسا بالجزائر. من ناحيه السيارات الكهربائيه كما قلت احنا راح ننتهج السياسه المنتهجه، نتابع السياسه المنتهجه من طرف ستيلونتيس والعلامه اوبل فيما يخص كهرباء السيارات. واليوم الحمد لله اول نقطه بيع اوبل هي أول نقطة بيع في الجزائر اللي تكون مزودة بمحطات شحن السيارات الكهربائية، وراح نقوم إن شاء الله اليوم بتدشين هذا المقر إن شاء الله. ضمان راح يكون حسب دفتر الشروط 5 سنوات إن شاء الله. Monsieur Florian, absence de modèle utilitaire, pourtant la marque a une gamme assez large de véhicules utilitaires. Pourquoi ce choix exactement pour l'Algérie? Nous commençons notre commercialisation en Algérie avec la Moka, Astra et Grandland parce que nous considérons qu'il y a un potentiel important pour que ces modèles-là apportent des solutions à des besoins de mobilité des clients algériens. Ensuite, on a pour l'an prochain des projets d'élargir la gamme avec Corsa et Crossland qui sont à l'étude. Et puis au-delà, on développera la marque au fur et à mesure et d'autres projets peuvent être considérés. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour amener la Moka, Astra et Grandland sur le marché et pour s'assurer que le client algérien y trouve une solution à ses besoins. Ça, c'est notre priorité aujourd'hui. Très bien. Une motorisation aussi choisie pour cette gamme lancée aujourd'hui, un point de PureTech qu'on connaît déjà dans le groupe. Des améliorations ont été apportées à cette motorisation. Quelles sont, si vous pouvez nous en dire plus? Nous travaillons en permanence, évidemment, sur le rendement, sur les prestations, les performances de nos modèles, de nos produits, de notre technologie. Et puis, ce que nous faisons concrètement avec nos modèles pour les amener sur le marché algérien, c'est que nous allons faire des modifications pour répondre aux exigences du marché. On peut penser à la température, à d'autres modifications qui sont nécessaires pour garantir le niveau de qualité requis. Donc, ces modifications-là ont été apportées et à côté de ça, à part ça, les produits sont identiques à ce qui est vendu partout dans le monde puisqu'ils sont issus des mêmes usines,
fabriqués par les mêmes personnes avec les mêmes pièces. Donc c'est vraiment le standard mondial de qualité Opel. D'accord. Comment Opel est amené à briller en Algérie? Car dans les années précédentes, la marque n'a pas pu performer à son image internationale avec un volume de vente qui était assez faible avec d'autres représentants. Aujourd'hui, un nouveau représentant, un nouveau départ. Je pense qu'on est à un moment aujourd'hui où entre l'offre produit qu'on amène sur le marché, notre partenaire ici en Algérie, à Lille, avec une équipe que j'ai rencontrée aujourd'hui qui est compétente, motivée, qui a beaucoup d'expérience dans l'automobile, plus le soutien qu'apporte le groupe Stellantis ici en Algérie avec Hakim et son équipe. Je pense que les planètes sont alignées pour qu'on soit parti dans une aventure à hauteur de nos attentes, mais aussi des attentes des clients algériens. Et nous sommes extrêmement contents de pouvoir partir maintenant, après plus de 6 ans d'absence de l'Algérie, avec cette nouvelle offre. Monsieur Boutara, 4000 véhicules pour 2023. Peut-être ce chiffre va doubler ou tripler l'année prochaine. Il est évident qu'en premier lieu, il faut démarrer correctement. Donc sécuriser nos approvisionnements, sécuriser l'arrivée des véhicules dans les showrooms et auprès des clients. Nous avons ces 2 mois pour justement recevoir ces 4000 véhicules. Nos ambitions pour 2024 sont clairement importantes, hein, et nous l'avons exprimé aux autorités algériennes et nous attendons aujourd'hui les décisions sur le sujet. Mais je vous confirme, nos ambitions pour la marque sont très importantes dans le pays. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. بهذا وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء الذي جمعنا مع مسؤولي علامة أوبل.